Voici une chose étrange qui est ressortie d'une séance récente. Lorsque la résolution d'un problème nécessite d'influencer les autres, la stratégie la plus efficace consiste souvent à s'ouvrir à l'influence. Cela peut sembler paradoxal, non? Le cas de mon client concernait le déploiement d'une nouvelle technologie dans un groupe en Inde. Les tentatives précédentes avaient commencé par l'envoi d'un prototype au groupe, suivi par une demande de feedback. Cette approche fonctionne généralement bien en Europe et aux US d'ailleurs. Les ingénieurs qui reçoivent de nouveaux jouets ont tendance à aimer le jeu, ils jouent avec la tech et apprécient l'interaction avec les développeurs. Mais cette approche ne fonctionnait pas aussi bien pour mon client lorsqu'il travaillait avec l'Inde. Alors, comment pouvait-il demander à ses collègues indiens de lui donner les retours dont il avait besoin? Nous avons commencé par examiner les différences connues entre les cultures et la manière d'adapter une approche occidentale à l'approche indienne. Mais au bout d'un moment, nous avons réalisé que cette approche était vouée à l'échec. Nous pouvions imaginer toutes sortes de raisons pour lesquelles un groupe d'ingénieurs en Inde aborderait les choses différemment d'un groupe en Europe. Et nous pouvions imaginer de nombreuses solutions possibles au problème d'obtenir de leur retour d'infos. Mais nous sommes restés bloqués. Fallait-il essayer toutes les solutions possibles en parallèle? Ben non, ce n'était pas pratique et cela aurait créé de la confusion. Mais si nous essayons les alternatives en série, ça prendrait des siècles et épuiserait la patience de tout le monde. Nous avons commencé à faire plus de progrès en nous imaginant à la place du groupe indien. Nous avons joué un peu d'empathie. Peut-être qu'ils se sentent marginalisés, toujours à recevoir des idées, des stratégies et des prototypes en provenance d'Europe. Mais la difficulté d'obtenir les retours sur le prototype a-t-elle quelque chose à voir avec un sentiment de manque de contrôle dans le groupe indien? Peut-être, peut-être pas. Mais l'examen de ces deux points ensemble nous a inspiré l'idée suivante. Pourquoi ne pas simplement expliquer notre dilemme à un collègue de confiance en Inde et lui demander son avis et ses conseils? Pour l'influencer, il faut peut-être se laisser influencer. Voilà le paradoxe. Et en plus, ce signe d'humilité montrerait que nous considérons leur contribution comme précieuse. Il pourrait bien en résulter une bonne solution.